Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, cela fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, hein, parce que je suis un peu sollicité un peu partout. Il y a des gens qui m'appellent, je donne des cours, je donne des formations. Je suis en train de préparer même des cours même pour mes élèves du CH. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui nous allons parler. Là, vous voyez, je suis en train de sortir comme ça. Je m'apprête à aller vers une dame. Une grande personnalité du pays qui a été piratée récemment. Voilà, elle m'a fait appel. Heureusement, on a pu récupérer son compte. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cyberharcèlement. Je vais parler de ce sujet-là vraiment qui est très important. Voilà, c'est un sujet qui fait malheureusement beaucoup de victimes, hein, qui fait malheureusement beaucoup de victimes et beaucoup de personnes méconnaissantes de certaines règles, de certaines petites choses basiques comme ça qui peut leur éviter le pire. Voilà, sont victimes de personnes, soit des escrocs ou des personnes mal intentionnées. Récemment, le cyberharcèlement, le sujet dont je vais évoquer aujourd'hui, a été l'une des causes je vais dire quoi, je vais utiliser quel terme là, voilà. Ça a été l'une des causes évoquées par le gouvernement Emirates, voilà, le gouvernement Emirates de Dubaï qui a décidé de suspendre l'émission de visa vers certains pays africains parce que c'est une technique, c'est quelque chose qui est utilisé par les escrocs, des personnes, comme je vous ai dit, mal intentionnées, qui se permettent de récolter soit des informations ou soit publier ou menacer des personnes via leur profil ou leur messagerie web avec peut-être des contenus qui sont peut-être choquants ou compromettants pour les victimes. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner un peu plus de détails sur le cyberharcèlement. Comme je l'ai évoqué, certaines personnes se font avoir tout bêtement. Tout bêtement. Et justement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont méconnaissants justement des règles, des précautions à prendre pour éviter ce genre voilà, ce genre d'attaque. Donc malheureusement, plusieurs personnes se font avoir bêtement par des escrocs, évidemment, ou des personnes mal intentionnées. Nous allons identifier le cyberharcèlement. Qu'est-ce que le cyberharcèlement réellement? Le cyberharcèlement est un acte répréhensible par la loi, bien sûr, mais plus ou moins à caractère agressif. En fait, sa particularité est qu'il est très agressif. Une personne rentre en contact avec une victime et lui demande par exemple de faire un show webcam par exemple via peut-être Facebook. Et cette personne enregistre par exemple le contenu voilà, du show webcam. Donc cette personne peut se présenter le plus souvent sous forme d'une femme, sous forme voilà, d'une femme le plus souvent avec de belles formes là. Elle contacte une victime. Généralement, c'est pas les personnes réelles qui sont derrière le profil, mais ce sont on va dire des arnaqueurs. Donc la personne rentre en contact avec sa victime, elle lui demande par exemple de faire un show webcam et une fois que le show webcam est fait, voilà, vous savez, il y a des personnes sur internet qui sont un peu, on va dire, facile d'accès. Donc l'escroc enregistre le show, il va en demandant à sa victime peut-être de s'exhiber sexuellement, de présenter son sexe ou tout et tout. Voilà, donc et une fois que la victime tombe dans le piège, ça sera un contenu utilisé par ces escrocs-là pour stocker de l'argent malheureusement à ces personnes-là. Ces victimes-là sont le plus souvent des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des responsables, voilà, des directeurs de grandes entreprises. Voilà, donc imaginez un peu l'impact réel que cela peut engendrer sur cet enjeu de la population. Les escrocs utilisent soit le téléphone portable, ils peuvent envoyer, bombarder la personne de messages, ils peuvent bombarder la personne de messages sur les réseaux sociaux, ils peuvent voilà, essayer d'intimider la personne sur les réseaux sociaux. Voilà, ils utilisent en tout cas beaucoup de canaux pour pouvoir répondre
répandre pardon, leur escroquerie. Prendre plusieurs formes, ça peut être des intimidations, ça peut être une propagation de fausses rumeurs, ça peut aussi être le piratage de comptes ou l'usurpation éventuellement d'identité. Et ça peut aussi prendre voilà, plusieurs formes. Et imaginez les conséquences que cela engendre. Voilà. Vous savez, c'est pas vraiment facile du jour au lendemain de se retrouver, par exemple, face à une sextape qui se propage, sa sextape personnelle qui se propage sur Internet. Vous voyez un peu l'impact que ça crée. Voilà, c'est vraiment blessant, ça affecte la réputation de la personne, ça affecte également, comment on dirait, la santé mentale de la personne. Donc, déjà, ce que je peux vous donner comme conseil pour vous prémunir contre ce genre d'attaque, c'est d'éviter de donner ces informations personnelles le plus souvent sur les réseaux sociaux. Évitez de donner vos informations personnelles sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on sache tout de vous sur Internet. Voilà, même votre âge, votre lieu de travail, voilà, les membres de votre famille. Essayez de configurer votre compte de telle sorte que ce n'est pas tout le monde qui a accès à vos informations. Voilà, sur Facebook, par exemple, on peut dissimuler ces informations, on peut dissimuler même ces photos, donc dissimuler le maximum possible de informations parce que, en fait, ces personnes-là, une fois qu'ils ont peut-être un argument de chantage, ils vont entrer en contact, ils vont essayer d'espionner votre compte et récupérer le maximum d'informations possibles, voir quels sont vos amis, quels sont les membres de votre famille, là où vous travaillez, votre numéro de téléphone, voilà, un tas d'informations qui vont leur permettre de pouvoir facilement opérer leur chantage. Donc évitez de laisser vos informations sur les réseaux sociaux et soyez beaucoup distrait. Évitez également de discuter avec des personnes qui ont un profil douteux. Voilà, si vous signalez ou si vous suspectez une personne de ne pas être trop clair. Le plus souvent, c'est des faux profils. Par exemple, la personne peut utiliser un faux profil où il y a une ou deux photos seulement. Donc, ces personnes à signaler, les bloquer. Sinon, cela peut vous créer des problèmes. Et il y a aussi le fait que vous ne devez pas télécharger n'importe quel lien. Voilà, soyez très prudent, soyez très attentif parce que on peut vous envoyer, comme je vous ai dit auparavant dans mes précédentes vidéos où je vous avais parlé de la sécurisation des comptes sociaux, on peut vous envoyer des liens, voilà, des liens que vous allez cliquer et voilà, le malveillant, celui qui veut vous faire du mal, peut obtenir des informations, il peut affecter votre ordinateur. Évitez surtout de discuter avec des personnes dont vous ne connaissez pas. Évitez de vous exhiber devant votre caméra devant des personnes que vous ne connaissez pas. Évitez, restez vraiment prudent. Voilà. Évitez aussi de partager n'importe quoi, de cliquer sur n'importe quoi, de visiter des sites n'importe comment, tout et tout. En tout cas, faites beaucoup attention. Sensibilisez également les personnes qui sont autour de vous, sensibilisez vos enfants, surtout parce que les enfants sont le plus souvent victimes de ce genre sont aussi victimes de ce genre de chantage-là. Désactivez également votre géolocalisation, Donc en clair, il faut vraiment protéger vos données personnelles sur Internet. Donc vous voyez que c'est des petites actions basiques qui vont réellement vous éviter certaines choses. Donc j'ai été très ravi de vous parler de ce sujet-là. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler d'un autre sujet encore plus percutant. Je crois que la cybersécurité est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement, ni une affaire d'entreprise ou d'entrepreneur, excusez-moi, mais c'est une affaire de tous. On peut être à tout moment victime, d'une attaque, on peut être à tout moment victime. Il faut réellement être informé des nouvelles technologies pour comprendre réellement que nous ne sommes pas à l'abri. À tout moment, nous pouvons nous faire pirater. Donc, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas de vous abonner.